Bonjour petit monde de la RC. Euh, on va parler de celle-ci là. Bon, la radio, on l'a bien en main, je l'ai essayé. Je viens de l'essayer avec le DF7 là. Et donc bien, j'ai mis le récepteur. Les anciens récepteurs Dumbo ne se valident pas dessus, j'ai essayé. Donc il vous faudra absolument les nouveaux récepteurs Dumbo là, les bleus. Parce que ceci, où c'est qu'il est? Oh, je sais plus où je l'ai mis. Euh, il est là. Faites attention à ne pas prendre les gris parce que les gris ne se montent pas dessus. Il vous faudra absolument les bleus. Voilà, qui fournissent avec les radios. Donc voilà. Ce qui est désagréable, alors la radio, elle est bien, on l'a bien en main. Moi j'ai mis la queue dedans, donc j'ai enlevé le truc pour les piles. J'ai mis la queue. Ça c'est impeccable. Ce qu'il y a d'agréable, c'est qu'on peut charger directement la radio comme ça, en mettant le câble. Ce qui est désagréable, c'est surtout pour entrer le nom des modèles et un peu pour les réglages aussi, parce qu'il faut savoir qu'il faut valider en appuyant dessus. Et le truc, c'est que quand vous rentrez le nom du modèle, souvent, en appuyant, on décale sur la lettre en dessous ou au-dessus. Et bon, pour valider sur le clavier, il faut aller vers en haut, vers en bas pour monter, enfin pour aller avancer ou remonter dans le clavier, enfin descendre ou remonter dans le clavier et puis aller gauche-droite. Donc c'est un peu long si le nom du modèle est long. Le DF7 déjà c'est pas long, hein, DF7, mais donc 3 lettres. Et enfin 2 lettres et un chiffre. Et j'ai passé bien 5 minutes parce qu'à chaque fois où je validais le 8, où je validais le 5, enfin bon, c'est un peu voilà, ce système-là est un peu pas génial du tout. Mais après, là, j'ai pu faire des réglages sur le DF7. C'est vrai que c'est appréciable. Voilà. Je suis pas fan des radios à écran. Vous le savez, j'aime bien les trucs simples, rapides. Et bon, moi, l'électronique, c'est vraiment pas mon dada. Donc, mais c'est sympa. Les réglages là de bonne fonctionnalité. Je pense qu'ils ont fait une mise à jour sur celle-là. Parce que pour choisir la langue, j'avais le mode français. J'ai le mode français qui était activé. Enfin, que je pouvais activer directement sur la radio. Donc, je pense qu'ils ont fait les mises à jour sur les derniers modèles. Ce que j'avais vu que certains, il fallait aller sur l'ordinateur, brancher le truc. Enfin, bon, faire tout un bins. Là, moi, non. J'ai été dans langue et j'avais le français proposé. Donc, je pense qu'ils ont fait une mise à jour. Voilà, mis à part ça, très agréable, bien précise au niveau du pilotage. Euh, voilà, l'autre reproche, c'est que moi qui ai des petits doigts, j'ai les doigts courts, j'accède pas à une main. Donc on ne pourra pas la piloter à une main. Enfin, pas les gens qui ont des grandes mains, qui mesurent 1,90 m peut-être, mais Bichente, et les doigts sont solides, mais ils sont un peu courts. Voilà, donc voilà, petit retour vite fait. On verra dans le temps ce que ça dit. Elle n'a pas l'air de consommer trop de courant. On verra. Parce que j'avais la CR4P qui est par là, que je dois toujours démolir. Je pense que je me ferai un Schlem Monster Truck là. Je vais la désosser cette radio. Et où j'ai eu que des problèmes avec. Perte de signal surtout. Donc encastrement de voiture et cassage de voiture. Voilà. L'écran est quand même bien lisible. Ça va. Voilà, pour le reste ça va, c'est vraiment ce truc de molette pour la validation tournée. Bon, c'est. Ils auraient mis plutôt un petit joystick gauche-droite et au bas, ce serait beaucoup mieux, un truc voilà, un peu encastré dedans, qu'on puisse pas trop le toucher, mais ce serait beaucoup mieux que la molette. Ce serait beaucoup mieux que la molette, je trouve. C'est mon avis perso. Après, bon, ça fait le taf, hein, mais c'est juste que ça, au niveau des validations, quand vous faites les réglages et tout, c'est un peu chiant. Il faut bien vérifier.
appuyer droit sans tourner la molette. Je m'y suis repris à 3-4 fois à chaque fois pour chaque réglage que j'ai fait, là, que j'ai pu faire. Voilà, c'est tout. Donc, gros bémol, enfin un petit bémol pour l'instant de ça. Je pense qu'il faut s'habituer, c'est comme tout. Mais bon, c'est juste ça. Pour le reste, ça a l'air d'aller. On verra si ça fait le taf dans le temps. Si les potards tiennent bien aussi. Parce que j'ai 2 autres Dumbo, les anciens modèles, où j'avais des problèmes ou de potard ici, d'accélération ou de direction. Tu secoues la radio, ça faisait ou tourner les roues comme ça, ou bon, sur les anciennes Dumbo en tout cas, les pas chères là, qu'on avait au début. Parce que moi j'ai les premiers modèles, vraiment quand elles sont sorties. Et au niveau des potards, elles sont vraiment pas durables dans le temps. Elles sont bien, hein, mais elles sont pas durables dans le temps. Voilà, moi j'en ai 2, elles sont là-bas. Alors il faudra que j'en démonte une, enfin que je démonte les deux. Parce que j'en ai une, c'est la direction qui déconne, et l'autre, c'est l'accélération. Donc j'intervertirai les potards, ça me fera une autre radio. Voilà, il faut juste que je le fasse. Je vous laisse là-dessus. Passez une bonne journée. Allez, au boulot.